Bonsoir, espérons que vous et vos proches vous portez bien dans cette période spéciale, ainsi que vous êtes en train de réviser bien pour votre examen de baccalauréat, que vous prenez les précautions nécessaires pour protéger la Tunisie contre le virus Covid-19. Appliquez convenablement la formule Shaddar Kirham Waldik. On propose un exercice sur les types de fonctions concernant toutes les sections scientifiques. Passons à l'énoncé. Partie grand M, premièrement, soit h la fonction définie sur R par h dx égale 1 plus 2x fois exponentielle x moins 1. Petit a, dresser le tableau de variation de h. Petit b, calculer h de 0, on déduit le sinus de h. Deuxièmement, soit f la fonction définie sur R par f dx égale x carré fois log de moins x si x inférieur strict à 0 et f dx égale x facteur d'exponentielle x moins 1 le tout au carré si x supérieur ou égal à 0. On note par-ci la courbe de f dans un repère orthonormé OIG, unité 2 cm. Petit a, montrer que f est continu et dérivable en 0. Petit b, montrer que pour tout x supérieur strict à 0, f' dx égale exponentielle x moins 1 fois h dx. Petit c, justifie que f est dérivable sur moins infini 0 et calculer f'. Petit d, dresser le tableau de variation de f. Troisièmement, soit delta à la droite d'équation y égale x. Petit a, étudier la position de la courbe C par rapport à la droite delta sur l'intervalle 0 plus infini. Petit b, tracer la droite delta et la courbe C. Quatrièmement, on désigne par G la restriction de f sur l'intervalle 0 plus infini. Petit a, montrer que G est une bijection de 0 plus infini sur l'intervalle J que l'on précisera. Petit b, tracer dans le repère OIJ la courbe C' de la fonction G-1. Petit c, sur quel intervalle G-1 est dérivable. Cinquièmement, soit lambda est réel de l'intervalle ouvert moins 1, 0. Petit a, calculer à l'aide d'une intégration par partie I de lambda qui est égale l'intégrale de moins 1 à lambda de x carré log de moins x dx. Petit b, on déduire en centimètres carrés l'aire à lambda de la partie du plan limitée par la courbe C, l'axe d'abscisse et les droites d'équation respectives x égale à moins 1, x égale lambda. Petit c, calculer la limite lorsque lambda tombe vers 0 moins de a de lambda. Passons à la partie grand 2. Soit la suite in définie sur n étoile par in égale l'intégrale 0,1 de x à la puissance n exponentielle x moins 1 au carré de x. Premièrement, petit a, en intégrant par partie, calculer l'intégrale de 0,1 de x facteur exponentielle de 2x moins 2 exponentielle x dx. Petit b, on déduit la valeur de 1 puis interpréter graphiquement ce résultat. Deuxièmement a, montrer que pour tout n appartenant à n étoile et n supérieur ou égal à 0. Petit b, montrer que la suite n est convergente. Troisièmement, petit a, montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1, 0 inférieur ou égal x à la puissance n facteur d'exponentielle x moins 1 au carré, inférieur ou égal x à la puissance n facteur de e moins 1 le tout au carré. On déduit que pour tout n appartenant à n étoile, 0 inférieur à n inférieur e moins 1 le tout au carré sur n plus 1. Petit b, calculer la limite lorsque n tend vers plus infini de la suite in. Passons à la correction. Premièrement, petit a. Alors on va montrer que h est dérivable sur R, car on a la fonction x associée 1 plus 2x est une fonction affine dérivable sur R, la fonction exponentielle est dérivable sur R, et moins 1 est une fonction constante dérivable sur R. Et par suite, on a h est dérivable sur tout R, et la dérivée de h on aura est égale 2 exponentielle x plus 1 plus 2x fois exponentielle x, qui est égal 2x plus 3 fois exponentielle x. Voyons h' où s'annule, cela signifie que 3 plus 2x exponentielle x égale 0, puisque l'exponentielle ne s'annule pas. Donc 2x plus 3 égale 0, x égale à moins 3 demi. On aura le tableau, h est défini sur R, moins infini plus infini, la dérivée s'annule moins 3 demi, s'annule ici, négatif sur l'intervalle moins infini
moins 3,5 et positif sur l'intervalle moins 3,5 plus infini. Donc on aura h strictement décroissant sur le premier intervalle et strictement croissant sur le deuxième. Regardons la limite en moins l'infini de h. La limite en moins l'infini de h dx égale la limite en moins l'infini de 1 plus 2x exponentielle x moins 1. Donc il s'agit d'une forme indéterminée moins l'infini fois 0. On développe, on obtient la limite x tend vers moins l'infini exponentielle x plus 2x exponentielle x moins 1 est égale à moins 1, car celle-ci, cette limite c'est 0, la limite de l'exponentielle c'est 0, donc toute la limite est égale à moins 1. La limite en plus infini de h n'est pas une forme indéterminée, il suffit de remplacer votre v plus infini fois plus infini est égal à plus infini. Petit b, on va calculer h de 0 qui est égal à 1 plus 0 exponentielle 0 qui vaut 1 moins 1 est égal à 0. Donc le signe de h de x, alors si l'intervalle moins infini 0, regardez que c'est une fonction négative, puisque la valeur maximale c'est 0. Et si l'intervalle 0 plus infini, qu'elle est positive, puisque le mat de l'intervalle 0 plus infini est égal à 0 plus infini. Donc on aura le tableau de signe de h, négatif sur moins infini 0 et positif sur 0 plus infini, ça ligne en 0. Deuxièmement A, on va étudier la continuité de f en 0. Alors, vous pouvez remarquer que f, c'est une fonction définie par intervalle. Elle prend deux écritures différentes de part et d'autre de 0. Donc, il faut regarder la continuité à gauche et la continuité à droite. Donc, la limite lorsqu'il tend vers 0 moins de f dx égale la limite en 0 moins de x carré fois log de moins x. On peut écrire la limite lorsqu'il tend vers 0 moins de moins x facteur de moins x log de moins x. Ça, c'est une fonction composée. On a la limite lorsqu'il moins x tend vers 0 moins est égal à 0 plus. Et la limite t log de t en 0 est égal en 0 plus est égal à 0. Donc, cette quantité, sa limite c'est 0. Et celle-ci c'est 0. Donc, est égal à f de 0 qui est égal à 0. La limite en 0 plus de f dx égale la limite en 0 plus de x facteur exponentielle x moins 1 le tout au carré n'est pas une forme indéterminée. Il suffit de remplacer par 0. Vous trouvez que la limite est égale à 0 qui est égale à f de 0. Donc, on aura comme résultat la limite lorsqu'x tend vers 0 moins de f de x est égale la limite lorsqu'x tend vers 0 plus de f de x égale f de 0. Cela signifie que f est continu en 0. Regardons la dérivabilité de f en 0. Comme on a dit, f prend deux écritures de part et d'autre de 0. Donc, on va regarder la dérivabilité à gauche et la dérivabilité à droite de f en 0. Alors, on va calculer la limite lorsqu'x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0. On va remplacer f de x par sa valeur. Donc, on aura la limite en 0 moins de x carré fois log de moins x moins 0 sur x. On simplifie par x. Est égal à la limite x tend vers 0 moins de moins x log de moins x. Comme on a dit, cette quantité, sa limite en 0, c'est 0. Donc, le nombre dérivé à gauche de f en 0 vaut 0. Regardons le nombre dérivé à droite. Alors, on va calculer la limite lorsqu'x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. En remplaçant f de x par sa valeur, en simplifiant par x, on aura la limite lorsqu'x tend vers 0 plus d'exponentielle x moins 1 en carré. On remplace, on trouve 0. Donc, vous pouvez remarquer que le nombre dérivé de f à gauche en 0 égale le nombre dérivé à droite est égal à 0. Cela signifie que f est dérivable en 0 et f' de 0 égale 0. Maintenant, on va montrer que f' dx est égal à exponentielle x moins 1 fois h dx pour t strict à 0. Alors, on a la fonction x associée x est dérivable sur r, fonction linéaire, en particulier sur l'intervalle 0 ouvert plus infini. La fonction x associée exponentielle x moins 1 au carré aussi, c'est une fonction dérivable sur r. En particulier, elle est dérivable sur 0 plus infini. Et par suite, f est dérivable sur 0 plus infini comme étant produit de deux fonctions dérivables. Et on aura f' de x égale f fois g, donc la dérivée est égale à exponentielle x moins 1 au carré plus 2x fois exponentielle x facteur d'exponentielle x moins 1. Donc la dérivée d'exponentielle x moins 1 au carré de la forme f au carré de f'. En mettant exponentielle x moins 1 en facteur, on aura f' d'x égale exponentielle x moins 1 au tout facteur exponentielle x moins 1 plus 2x exponentielle x, alors qui est égal exponentielle x moins 1 fois h dx. La dérivabilité de f sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors, on a la fonction x moins x est dérivable et strictement positive sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, la fonction associée log de moins x est dérivable sur moins l'infini 0. Elle est bien de la forme log de dx.
Si I est dérivable et strictement positif, alors log de I est dérivable sur I. La fonction x aussi x carré, c'est une fonction polynôme dérivable sur R, elle est dérivable sur moins infini 0. Et on aura f est dérivable sur l'intervalle moins infini 0 comme produit de deux fonctions dérivables. On applique la formule de dérivée du produit de deux fonctions. Donc f' d'x égale dérivée d'x carré 2x fois log de moins x plus x au carré, la dérivée de log de moins x est log de u de x est prime sur i, moins 1 sur moins x est égal à x. Donc f' d'x égale x facteur 2 log de moins x plus 1. Alors le tableau de variation de f petit d. On a sur l'intervalle moins infini 0, dire que f' d'x égale 0. Cela signifie que x facteur de 2 log de moins x plus 1 égale 0, puisque l'intervalle ouvert, x différent à 0, donc 2 log de moins x plus 1 égale 0. 2 log de moins x égale à moins 1, donc x égale moins exponentielle moins 1 demi. Sur l'intervalle 0 plus infini, on a exponentielle x moins 1 strictement positif, h est strictement positif, le produit de deux réels strictement positif est positif, donc f' est positif. Le tableau, on a donc sur l'intervalle moins infini 0 moins plus et sur 0 plus infini plus. Donc f décroissant sur l'intervalle moins infini moins exponentielle moins 1 demi et les croissants sur l'intervalle moins exponentielle moins 1 demi sur plus infini. Alors, troisièmement, petit a, calculons f dx moins y pour étudier la position de la courbe C par rapport à delta. Est égal x facteur d'exponentielle x moins 1 le tout au carré moins x. On peut mettre x en facteur et exponentielle x aussi en facteur. On aura x exponentielle x facteur d'exponentielle x moins 2. Alors, dire où s'annule f dx moins y, s'annule en 0 et s'annule en log de 2. Le signe de f dx moins y, on a sur l'intervalle 0 log de 2 négatif, donc la courbe est au-dessous de la droite. C'est l'intervalle log de 2 plus infini, f dx moins y positif, c'est-à-dire que la courbe est située au-dessus de la droite. Pour tracer la courbe de f, petit b, alors on va regarder la nature des branches infinies. On va calculer la limite lorsqu'x tend vers moins infini de f dx sur x, qui est égale à la limite en moins infini de x carré log de moins x sur x. On simplifie par x. On trouve la limite en moins infini de x log de moins x, qui est égale à moins infini. La limite en plus infini de f dx sur x est égale à la limite en plus infini de x facteur exponentielle x moins 1 le tout au carré sur x. On simplifie par x est égale à la limite en plus infini d'exponentielle x moins 1 au carré est égale à plus infini. Donc, la courbe C admet deux branches paraboliques de direction OJ, l'une au voisinage de moins l'infini et l'autre au voisinage de plus infini. Passons au traçage. Alors la fonction f est strictement croissante sur 0 plus infini. L'intersection avec delta, le point O00 et le point d'abscisse log de 2. Log de 2, log de 2. Sur l'intervalle moins infini 0, on a la fonction décroissante sur moins infini moins exponentielle moins 1 demi, croissance sur l'intervalle moins exponentielle moins 1 demi 0. On a tangente horizontale. Ici, elle est dérivable en 0, là aussi une tangente horizontale. Et une branche parabolique de direction OJ au voisinage de moins infini et une autre branche parabolique de direction OJ au voisinage de plus infini. Passons à la quatrième question. Petit a. Alors, on a J est continu et strictement croissant sur 0 plus infini. Alors, J réalise une objection de 0 plus infini sur son image qui est égale à 0 plus infini. Petit b, la courbe C' de J moins 1, c'est la symétrie de delta de C. Voilà la figure. Alors, la courbe de G, c'est l'intervalle 0 plus infini. Alors, le symétrique de la demi-tangente horizontale sera verticale au point O00. Le point de coordonnées log de 2 log de 2 est un point invariant. Alors, la courbe C', voilà, il a une branche parabolique de direction celle de OI au voisinage de plus infini. Petit c, la dérivabilité de G-1 à droite en 0. Vous pouvez remarquer que la courbe C' admet au point O une demi-tangente verticale. Cela signifie que G-1 n'est pas dérivable en 0. Sur l'intervalle 0 plus infini, on peut remarquer que G est dérivable et G' s'annule pas. Alors sa fonction réciproque est dérivable sur son image. L'image de l'intervalle 0 plus infini, c'est 0 plus infini.
Théorème de cours. Donc, G moins 1 est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. Cinquièmement, on va calculer I lambda qui est égal à l'intégrale de moins 1 à lambda de x carré log de moins x dx. Alors, on va faire une intégration par partie. On pose I dx log de moins x, sa dérivée 1 sur x et prime sur I. V prime x carré, une primitive d'x carré, un tiers x au cube. Donc, I lambda égale 1 tiers x au cube log de moins x pris entre moins 1 lambda moins 1 tiers l'intégrale de moins 1 lambda de x carré dx. En remplaçant donc x par lambda, on obtient 1 tiers lambda au cube log de moins lambda. Si on remplace par moins 1, on obtient 0. Moins 1 sur 9 primitive de x carré 1 tiers x au cube. Donc, on aura moins 1 sur 9 x au cube pris entre moins 1 et lambda. Donc, I lambda égale 1 tiers lambda au cube log de moins lambda, moins 1 sur 9 lambda au cube, moins 1 sur 9. Petit b, on a f qui continue et négatif sur l'intervalle moins 1 lambda, puisque la courbe de f est située en bas de l'axe abscisse. Donc, a de lambda sera égal moins l'intégrale moins 1 lambda de f dx unité d'air. C'est-à-dire est égal à moins l'intégrale moins 1 lambda de x carré log de moins x dx unité d'air. Cette quantité représente I lambda, donc est égal à moins I lambda unité d'air. En remplaçant I lambda par sa valeur, et l'unité d'air sera 4 cm², donc on aura A de lambda. Petit c, la limite lorsque lambda tend vers 0 moins de A de lambda est égale à la limite lambda tend vers 0 moins 1 tiers log lambda au cube log de moins lambda plus 1 sur 9 lambda au cube plus 1 sur 9 fois 4 cm². On peut écrire lambda au cube log de moins lambda est égal à lambda au carré moins lambda log de lambda. Celle-ci, on a calculé tout à l'heure, c'est 0. Et celle-ci, c'est 0, donc est égal à 4 cm², la limite de A de lambda lorsque lambda tend vers 0 moins. Partie grand 2. Premièrement, petit a consiste à calculer l'intégrale de 0,1 dx facteur d'exponentielle de x moins 2 exponentielle x dx. On va faire une intégration par partie, on pose I dx c'est x. Sa dérivée sera 1. V' dx exponentielle de 2x moins 2 exponentielle x, et les primitives, c'est 1 demi exponentielle de 2x moins 2 exponentielle x. Primitive d'exponentielle à x, 1 sur a exponentielle x, a non nul. Donc, on aura k égale. On prend entre crochets x facteur 1 demi exponentielle de x moins 2 exponentielle x, c'est-à-dire le produit des deux primitives pris entre 0 et 1, moins l'intégrale de 1 demi exponentielle de x moins 2 exponentielle x dx. Alors, en remplaçant x par 1 et puis par 0, on obtient 1 demi e au carré moins 2e moins 1 quart exponentielle de x moins 2 exponentielle x pris entre 0 et 1. Alors, en faisant le calcul, on trouve est égal k égale e au carré sur 4 moins 7 sur 4. I1, petit b, calculons I1. I1, c'est l'intégrale 0 à 1 de x facteur exponentielle de 2x moins 1, le tout au carré, dx, qui est égal à l'intégrale 0 à 1 de x facteur exponentielle de 2x moins 2 exponentielle x plus 1 dx, qui est égal à k, plus l'intégrale 0 à 1 de x des primitives de 1 c'est x. Donc, après le calcul, on trouve e au carré moins 5 sur 4. Et 1 est égal à l'intégrale 0,1 de f dx dx. Et en f est continu et positif, c'est 0,1. Donc, on peut dire que I1 est l'aire de la partie du plan, limitée par la courbe C, l'axe d'abscisse et le droit d'équation x égale 0 et x égale à 1. Deuxièmement, petit a, on a pour tout x appartient à 0,1, x à la puissance n fois exponentielle x moins 1 au carré est positif. Et 0 inférieur à 1, donc par passage à l'intégrale, on trouve que n est supérieur ou égal à 0. Puis b, calculons n est plus 1 moins 1 pour étudier les variations de la suite n. Est égal à l'intégrale 0,1 de x à la puissance n plus 1 facteur d'exponentielle de x moins 1 le tout au carré de x moins l'intégrale 0,1 de x à la puissance n facteur d'exponentielle de x moins 1 de x. Alors, on peut l'écrire, on ramène les deux intégrales dans une même intégrale. On aura l'intégrale 0,1 de x à la puissance n, facteur de x moins 1, exponentielle de x moins 1 de x est négatif, car cette quantité est positive.
cette quantité négative et cette quantité positive sur l'intervalle 0,1. Donc la suite IN, c'est une suite décroissante et minorée, et par suite, c'est une suite convergente. Troisièmement, petit a, on a x compris entre 0 et 1. Donc 0 inférieur exponentielle x moins 1, le tout au carré inférieur à e moins 1 au carré, et xn est positif. Donc on multiplie par xn, l'inégalité reste. Par passage à l'intégrale aussi, les bornes sont bien ordonnées. Donc 0 inférieur à l'intégrale 0,1 de x à la puissance 1 facteur d'exponentielle x moins 1 au carré inférieur à x l'intégrale 0,1 de x à la puissance 1 facteur de e moins 1 le tout au carré dx. Primitive de xn, c'est x à la puissance n plus 1, c'est x plus 1 fois e moins 1 le tout au carré. On obtient que notre suite est compris entre 0 et 1 de e moins 1 au carré sur n plus 1. Alors, pour calculer la limite de la suite n, on applique les limites et ordre. On a la limite en plus infini de e moins 1 au carré sur n plus 1 égale 0. La limite en plus infini de 0 est égale à 0, suite constante. Donc, la limite de la suite n est égale à 0. Et merci pour votre attention et au revoir.